Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et ainsi que sur Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast. Oui, j'ai quand même réussi à coudre malgré la reprise du travail. Voilà. Donc il va y avoir des flops et des tops. Voilà. On commence tout de suite. Qu'est-ce que je porte? Donc je porte le patron McCall que je vous avais déjà présenté. Je vous mettrai la vidéo ici. Donc c'est le McCall M8045, celui-ci. Si je devrais le refaire, je pense que je décalerai un petit peu pour éviter que l'échancrure soit un petit peu bas. Voilà, bref. Première cousette. Une cousette très simple. C'est un patron Jali. C'était pour ma fille pour le cours de danse classique. Elle avait besoin de la petite jupette, vous savez, que vous mettez par-dessus le juste corps. Donc c'est le Jali 34,59. Donc il y a différentes versions. Soit vous mettez un élastique, soit vous mettez vous fermez avec une ruban, une jupe portefeuille. Donc moi j'ai pris la version la plus simple avec un élastique. Et il y a aussi plus long à l'arrière qu'à l'avant. Donc voilà, je vous laisse. Ici c'est une dessin technique. Ça va de la taille 2 ans à la taille 22. Extra large. Voilà. Ces patrons chez Jali, je vous mettrai le prix, je ne me rappelle plus exactement. Donc vous avez le choix entre le patron pochette et le patron PDF. Ils sont un peu chers. C'est vrai que par rapport à des patrons basiques, comme Makeries que je vous avais présenté. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un éventail de taille assez grand. Donc c'est vrai que c'est bien par rapport à ça. Donc je comprends le prix qui est un peu plus élevé que la normale. Les explications sont assez simples. Vous avez des schémas techniques, un petit peu d'explications, mais c'est vraiment des phrases assez simples, un peu du burda, mais avec des schémas techniques. Après, c'est pas compliqué comme cousette. Ça taille très bien. Moi, je lui ai fait des justes corps. T-shirt pour mon conjoint. Donc là, la jupette que je vous montrais. C'est vrai que moi, je trouve que vous n'avez pas besoin de prendre une taille en dessous ou regardez. Voilà, vous prenez la mensuration de votre enfant. Qu'est-ce qu'il porte en commerce entre guillemets. Moi, je sais même plus à force, mais et donc du coup, je lui fais la taille. Voilà, elle a seulement fait la taille 6 ans, donc je lui fais un 6 ans tout simplement et ça taille vraiment bien. Donc voilà, je vous montre la petite jupette. C'est assez simple, c'est vraiment une petite jupette que vous mettez au-dessus du juste corps. C'est une chuche de jersey de dentelle, donc vraiment très extensible, très doux. J'avais fait un juste corps pour un bébé pour une cliente. Et voilà, donc c'est juste, elle part sur le côté comme ça, elle est ouverte. J'ai mis au niveau de l'élastique, ce que j'ai changé un petit peu, normalement il faut faire une coulisse, comme vous savez j'aime pas les coulisses. Donc du coup j'ai pris du satin ici et je l'ai monté, l'élastique à ma surjeteuse tout simplement. Donc je monte ma jupe, ma ceinture, mon élastique et après je retourne et je recouvre une deuxième fois avec la surjeteuse mon élastique. Donc mon élastique il reste bien à plat et ça lui va, voilà, par rapport à la taille de son manche. Je n'avais pas assez de tissu, donc normalement dans le patron c'est vraiment qu'une seule pièce que vous attachez ensemble et moi j'en avais pas assez, donc j'ai une couture à l'arrière au milieu parce que j'avais pas assez de tissu, donc j'ai coupé en deux. J'ai juste rajouté les valeurs de couture vu que j'ai coupé en deux mon patron. Voilà pour la petite jupette. Patron suivant, pardon je suis désolée mais je pensais pas que les orange sales les froissés, j'aime pas vous présenter les choses froissées mais bon bref. Donc il y avait une journée qui devait mettre un t-shirt orange à l'école et donc du coup voilà je lui ai fait un t-shirt orange donc identique pour elle et sa meilleure copine et je suis super contente, toutes les deux avaient le même t-shirt orange parce que normalement elle porte un uniforme quand elle va à l'école, donc voilà. Donc c'est le t-shirt tout simple, il n'y a rien de bien, c'est un orange, c'est un tissu, c'est du bambou donc vraiment souple et agréable. C'est le t-shirt, donc c'est pareil, c'est le patron Jali, c'est le 29-18, pareil, qui va, il y a 27 tailles, donc vous avez le choix. Et même normalement c'est fait pour homme, mais bon, à cet âge-là, un t-shirt pour petite fille ou petit garçon, je pense pas qu'il y ait grande différence, donc voilà. Donc c'est le t-shirt tout simple. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est parce qu'elles adorent toutes les deux la danse classique, donc je lui ai fait un flex, autant exactement le même que pour elle ou sa copine, donc une petite danseuse, et j'ai cousu par-dessus cette petite dentelle que j'avais et j'ai fait froncer pour savoir c'est le petit tutu en orange de la petite ballerine. Voilà le petit t-shirt, rien de bien compliqué, tout monté, 4 fils sur jeteuse pour faire les ourlets, points de recouvrement. J'aurais dû le faire en blanc
Là j'ai voulu faire une espèce, j'ai pas d'orange donc j'avais un rose orangé. J'aurais dû le faire en blanc pour le ressortir. Je regrette, j'aurais dû faire ressortir pour que ça fasse ressortir un petit peu la ballerine avec. Voilà, voilà pour le petit t-shirt Jali. En septembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Oui, je sais, on est en octobre. Bon, voilà, mieux tard que jamais on dit. Donc je lui demande qu'est-ce que tu veux. Oh, tu vas commencer à travailler, je veux pas t'embêter. Non, non, vas-y, qu'est-ce que tu veux. D'accord. J'aime beaucoup le legging que tu m'avais fait la dernière. Ah ben voilà, c'est reparti. Donc je vous remontre exactement le même leggings que la dernière, mais avec un tissu différent. C'est le leggings, donc de legging Samba de Vanessa Salon, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien en dessous. Et elle l'adore. Elle est vraiment elle est super contente et tout ça. Faites attention aux mensurations. Moi j'ai pris 2 tailles en dessous de ce qu'elle fait ma mère. De toute façon elle rentre pas dans le tableau des valeurs des mensurations. Elle était en dehors, elle était juste en dehors. Donc du coup j'ai pris 2 tailles en dessous et elle était vraiment contente. Oui, elle dit qu'il est un peu haut, mais elle, ça lui va. Parce que moi, elle me dit, moi, à mon âge, j'aime bien que mes reins soient recouverts, que j'ai pas froid au dos. Donc, oui, c'est un peu plus haut que la normale. Moi, comme je me l'étais fait, j'ai fait un peu plus bas. Mais j'ai vraiment suivi à la lettre exactement. Ma maman est plus petite, je pense, que la stature normale. Elle doit faire 1m55 ou 1m60. Elle est plus petite que la stature normale. Donc, mais j'ai même pas changé la longueur. Mais elle m'a dit vraiment, c'est bien. Celui-ci est très très simple parce qu'il n'y a pas de couture. Ce qui est vraiment bien, ce qu'elle aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de couture ici sur les côtés. Il n'y a qu'une couture ici centrale. La seule modification que j'ai fait encore une fois, c'est la ceinture ici. Moi, je la couds directement à la surjeteuse. Donc comme ça, l'élastique ne se court pas et se tourne pas. Là, cette fois-ci, j'ai fait la ceinture. La dernière fois, je crois que j'avais augmenté et j'avais directement cousu dessus, ce qui est plus simple. Mais là, j'ai rajouté une ceinture. Je vous montre ça. Le tissu que j'ai pris, c'est un tissu de stretch. Fait pour faire des leggings en fait, mais c'est un côté comme si c'était un jean en fait. Voilà. Et voilà, comme je vous disais, j'ai rajouté un morceau de tissu pour faire passer la ceinture. Ce que je regrette, c'est que j'ai fait ma surpiqûre entre les deux, ça fait un petit peu bourrelé. La dernière fois, je crois que je l'avais fait juste en dessous et pas entre les deux. Je trouve que ça, j'aime pas trop ce bourrelet là. Bon, voilà, ça va rester. Je lui ai mis quand même un petit morceau de tissu pour lui montrer de l'avant, de l'arrière. C'est plus facile pour elle, quoi. Donc c'est tout simple. Tout monté à surjetage, 4 fils. Un ourlet pareil, un point de recouvrement comme ici quand j'ai fait mon point de recouvrement pour tenir en place ma ceinture. Donc voilà, un leggings. Legging. Faut que j'arrête de mettre un S partout. Voilà. Pour le legging de maman. Pour finir sa tenue, donc il lui fallait un haut. Ah mais comment ça fait froid, je voudrais bien avoir des manches longues. Bon d'accord. Elle m'a demandé de lui faire donc un haut qui soit accordé avec... accordé. Non, elle me l'a pas demandé, c'est moi qui l'ai fait accorder. Elle m'a demandé de lui faire un haut qui lui aille avec son legging. Donc j'ai trouvé la blouse, donc c'est un Burda Plus hors série automne-hiver 2017 de la taille 44 à 54. Elle, ce qu'elle a comme problème, c'est que, est-ce qu'elle a beaucoup de mal à s'habiller en magasin, donc elle adore quand je lui fais des coutures, quand elle est super fan. Parce que je peux lui ajuster, donc parce qu'en haut, elle fait une taille 46 et en bas, au niveau des hanches, elle fait une taille 52. Donc il faut que je grade entre les deux. Et maintenant, avec l'habitude de lui coudre des choses, donc j'y arrive. Et donc c'est pour ça qu'elle adore vraiment. Qu'elle me dit, j'arrive pas à m'habiller en magasin. Parce que c'est trop serré ou c'est trop grand ou ça va pas. Il y a toujours un problème. Voilà. Donc c'est une blouse toute simple. Il y a juste des plis ici à l'avant. Il y a un col, des poignées de manches. Les manches sont bouffantes. Tout simple. Par contre, j'espère que ça ira parce que là, c'est pas un tissu stretch. Voilà. Je vous la montre. Et là, elle vient de tomber du sel. Voilà. Donc, c'est la blouse. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. J'ai voulu faire un rappel, mais c'est moi qui ai voulu faire du tissu stretch que j'avais utilisé pour le legging au niveau des bracelets de manches. Et j'ai fait une surpiqûre en fait blanche, comme ça faisait un peu jean. Donc, pour ça. Il demandait dans le patron de thermocoller, donc je l'ai fait. On verra si ça tient dans le temps ou pas, parce que par rapport à ça, c'est que je trouve, petite parenthèse sur le thermocollant. Je suis pas contre le thermocollant, mais je trouve qu'avec l'utilisation et les lavages, les thermocollants se décollent. Et ça rend moche, ça fait des espèces de bulles, c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai essayé différents thermocollants, j'ai essayé, on laisse toute la nuit, on le laisse bien reposer, on ne le touche pas et tout ça. J'ai essayé toutes les méthodes que j'ai pu voir et entendre.
Non, je trouve que oui, sur le coup, si on laisse bien le refroidir et qu'on l'utilise que le lendemain, ça va tenir un peu plus longtemps le temps de la cousette, mais après 2-3 heures de lavage, c'est terminé quoi. Il va y avoir des bulles et je suis pas contente par rapport à ça. Donc j'essaie de ne pas utiliser de thermocollant. Mais des fois, on n'a pas le choix. Donc je ne suis pas contre le thermocollant, c'est juste que j'aimerais que ça tienne, ça colle. Pas que ça juste... voilà. Bref, pour l'instant ça fait joli parce qu'elle n'a pas encore lavé. Donc je lui ai mis les thermocollants ici au niveau des poignées de manche ainsi que l'encolure, il disait thermocollé. J'ai refait aussi la surpiqûre ici. Ce Burda hors série, ce qui est bien, c'est qu'en plus sur ce modèle là, donc c'est peut faire tunique ou seulement le haut. Moi j'ai pris la version haut. Par contre sur la tunique qui est exactement pareil sauf qu'elle est plus longue et avec une ceinture, c'est qu'il y a un descriptif. Vous savez, de temps en temps, Burda, sur des modèles, ils prennent un modèle en particulier, ils mettent les photos et c'est bien expliqué. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Alors, ça fait très longtemps, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai toujours encore du mal. C'est pour faire mes pinces ici. Je sais jamais dans quel sens il faut retourner. Donc, je suis toujours en train de prendre mes livres de couture. Ah oui, d'accord, la flèche dans ce sens-là. Donc, il faut que je plie le tissu de l'envers dans ce sens-là. Je suis vraiment pas à l'aise. Et là, j'ai bien aimé. Du coup, il y avait les explications sur Burda avec les schémas qui m'ont aidé à savoir dans quel sens il fallait les retourner. Et moi j'ai bien aimé ça. Voilà, la petite parenthèse. Je n'ai pas suivi le reste du... Ici j'ai suivi, mais après le reste, je n'ai pas suivi le reste du montage parce que je voulais que mon encolure se fasse comme un encolure t-shirt. J'ai une combinée recouvreuse et surjeteuse, donc j'ai utilisé mon point de chaînette et mon surjet 3 fils. Donc du coup j'ai fait qu'un seul passage quand je cousais mes pièces ensemble. Donc, vous voyez, ça c'est mon point de chaînette et ça c'est mon surjet 3 fils que j'ai fait aussi. Donc quand je les cousais ensemble, voilà. Vu que c'était des lainages, je voulais vraiment que ce soit très fort parce que ça s'est filoché. Non, j'ai tout monté, pardon pour le bruit. J'ai tout monté avec ce point de chaînette et ce surjet 3 fils. Je sais pas si j'aurais pu enlever mes repères, mais bon, partir là. Je sais pas si vous allez le voir, le blanc sur le blanc, peut-être. Voilà. Donc j'ai tout monté là-dessus. J'ai monté comme un t-shirt, c'est-à-dire que quand vous montez comme un t-shirt, vous montez vos épaules. J'ai monté mon encolure, vous laissez ouvert ici sur les côtés, vous montez vos manches, et donc j'ai monté mon manche et après vous cousez du poignet jusqu'à en bas de vos manches. Donc j'ai vraiment monté comme un t-shirt, c'est pour ça que la fin j'ai pas suivi comme me disait Burda, normalement il faut pas monter comme ça, il faut monter les côtés et ganzer vos, pas ganzer, froncer vos manches pour qu'elles rentrent pour résorber l'embu et les mettre dedans, mais j'ai pas eu besoin de faire ça. Ce que j'ai fait en bas, tout simplement, j'ai fait un simple rentrée. J'ai fait un surjet pour protéger mon fil, c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir. Et j'ai fait un simple rentrée et j'ai fait un point droit tout simplement ici. Est-ce que j'ai fait un point droit ou j'ai fait un point zigzag? Est-ce que vu que j'ai dit que c'est du... je peux même pas. Un point droit. Un point droit. Voilà, tout simple. Voilà. Pour que ça aille ensemble avec ça. Moi je trouve que ça va aller très pas mal, non? Je sais pas. Je l'ai envoyé. Voilà, tout simple. Donc je sais pas si on va pouvoir voir comme j'ai évasé pas mal en fait ici. Ça part quand même pas mal ici. Ça. Et sur l'avant ici il y a des pinces au niveau des pinces poitrine. Tout simple. Donc très facile à réaliser. Il est bien, c'est pas trop. Si ça lui va bien, je vais en faire d'autres, je trouve ça joli. Voilà. Donc c'est un lainage. Il y a un petit peu de fil de lurex léger. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir ou pas. Ça brille un petit peu. Voilà pour la tenue d'anniversaire en retard. Comment dire, je vois beaucoup de vidéos des gens qui disent des flops et des tops. Celui-là c'est un flop, mais vraiment un flop. J'avais acheté ce tissu chez Fabrique. La couleur me plaisait énormément. C'est un joli jaune comme ça, c'est un scuba. Et vraiment la couleur était super belle. J'étais super contente que je l'ai reçu parce que le jaune, moi je suis un jaune poussin et c'est dur de trouver des jaunes comme ça. Vraiment bien. Je savais que j'en avais pas assez pour faire mon projet, donc je me suis dit je vais quand même le faire. Mon projet que je voulais faire c'était un patron Vogue. Donc c'est le Vogue FV1631, c'est celui-ci, c'est une robe ici. Une robe cintrée avec des superbes manches. Moi ce qui m'intéressait c'était les manches, je trouvais super joli. Je savais que j'en avais pas assez, donc du coup je l'ai fait, j'ai pas fait la robe, j'ai fait que le haut. J'ai juste rallongé parce que quand même ça allait à la taille, donc j'ai rallongé un petit peu pour faire juste un haut. Je ne voulais pas le doubler
parce que j'avais peur que le scuba il est quand même extensible. Il demandait dans ce patron là un tissu un peu extensible, donc je voulais garder cette extensibilité exactement comme ce qu'il avait. Donc j'ai voulu essayer d'aller autrement que le doublé. Et là ça a été galère sur galère. Bref, je vous raconte ma petite histoire, c'est que je vous le montre puis je vous raconte, puis voilà quoi, je suis assez déçue. Bref, c'est pas trop mal quand même. Ça fait joli en caméra, c'est tout. Donc du coup, vu que j'ai pas doublé, que le patron demandait justement une doublure, alors moi qui aime pas les paramantures, cette fois-ci je mets une paramanture, donc j'ai créé ma propre paramanture. Et vu ce détail ici, je me suis carrément ratée en fait, parce que cette encolure ici en carré qui est très jolie, et moi je la trouve très très jolie avec cette petite pointe qui revient sur le côté, ça fait vraiment élégant. Mais quand j'ai fait ma paramanture, j'ai pas assez à calculer, et là je suis pas assez loin. Donc quand j'ai voulu sous-piquer, vous voyez, j'ai pas assez de tissu, donc j'étais le coller pour que ça reste à l'intérieur. Parce que sinon, il y en avait vraiment, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, il n'y en avait vraiment pas assez. Donc ça, c'est une erreur de ma part, totalement de ma part. Donc ça voilà. Vu que j'ai fait du scuba, vu que j'ai pas voulu doubler, j'ai voulu faire des doubles piqûres, doubles piqûres aussi pour que les surplus de piqûres restent bien à plat. Donc je l'ai doublé, j'ai fait une deuxième piqûre par-dessus. Je me suis un peu trompée aussi quand j'ai voulu faire une deuxième piqûre parce que c'est normalement, je vais bien utiliser le point Harry Potter, il s'appelle le petit éclair là, et ça fait pas joli. Ça tire sur le tissu, ça fait pas une, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais ça fait pas une jolie piqûre. Je le conseillerais pas pour du tissu stretch sur piqûre, j'utiliserai pas ça. Et j'ai utilisé autre chose après, du coup j'ai essayé des choses. Voilà. Les manches, pareil, j'ai voulu, quand à un moment donné il fallait les laisser à plat, donc là par contre j'ai utilisé un point droit, mais je me suis mis à 4. Normalement ma machine fait 2,5 la longueur du point, et là je me suis mis à 4, et là ça a été. Je coupe 2 minutes parce que je vois que ça flash et que j'ai plus de batterie. Je reviens. Donc après, vu que j'ai refusé, je voulais pas mettre de doublure, donc il fallait que je finisse mes manches. Et je vois d'ailleurs, je lui donne un petit bonjour, Anan, le chat, qui met souvent un biais à l'intérieur, et elle suit la méthode de Rachel Lajoie qui est sur Instagram et qui a fait des tutos en Insta permanente. Donc j'ai été le voir, j'ai essayé de le suivre. Oui, c'est bien, mais je suis pas... J'aime beaucoup, je veux dire ce qui est bien. J'aime beaucoup ce biais en fait à l'intérieur, la finition. Je dirais que la finition est super. J'aime bien cette finition en diagonale. Je vais arriver à vous montrer ici. C'est vrai que le biais se finit super bien. Ce que je n'aime pas, c'est quand il demande, parce qu'en fait elle pose, alors ça j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, c'est qu'elle pose son biais sur l'endroit du tissu et après elle retourne. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas logique, et donc du coup je l'ai démonté, remonté 4 ou 5 fois. Bref, si vous savez bien suivre le tuto, ça marche très bien. Et quand je suis enfin arrivée, après vous faites une deuxième piqûre, et la deuxième piqûre, je trouve qu'elle n'est pas régulière. Ça a été mon problème, je trouve qu'elle n'est pas super droite. Et en plus je trouve quand même, comme normalement le biais on ne doit pas le voir qu'il doit dépasser votre tissu, et moi je trouve qu'il dépasse un peu. Alors c'est peut-être une précision de ma part, j'en suis totalement consciente, mais voilà, je vais essayer une autre fois et je vous la montrerai à ma prochaine cousette aussi. Mais voilà, je l'ai déjà eu fait du biais posé sur des emmanchures, mais je trouvais que c'était mieux que cette méthode là, à part la fermeture. La fermeture, quand vous finissez votre biais, ça par contre je l'aime bien, donc peut-être je ferai des mélanges de tutos. Voilà. Après il y a une fermeture à l'intérieur, normalement elle doit être à l'intérieur, à l'arrière, et normalement elle devait être invisible, mais moi j'en avais pas, j'en avais qu'une jambe qui n'était pas invisible, donc je l'ai montée normalement comme une fermeture ici, et donc j'ai fait un point de bâti, j'ai monté ma fermeture et après j'ai été recoudre par dessus pour qu'elle ne se voit pas. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces manches. En fait les manches elles sont vraiment belles, c'est un rectangle tout simplement avec des gros plis, et c'est vrai que ça reste super bien, ça me fait un bel effet. Par contre, un peu déçu du patron Vogue. Normalement Vogue c'est quand même un patron qui avait des détails plus minutieux, avec des belles finitions et tout ça. C'est que, je ne l'ai pas collé celui-là. Donc vous avez votre pli ici, c'est que là voilà, ça reste comme ça, et en fonction comme vous l'avez sur votre bras, ça bouge et tout ça. Normalement il faudrait que ça reste sur l'extérieur comme ça. Donc si vous le faites, il faut vraiment prendre un tissu qu'autant l'intérieur de l'extérieur, et c'est soit joli quoi. Sinon ça fait un peu bizarre. Voilà. Donc là, celui-là je l'ai collé, j'ai carrément pris un point de colle, la E6000 que je vous parle tout le temps, et puis comme ça ça ne va pas dans tous les sens. Celui-là je pensais qu'il tenait,
Et, parce qu'au départ j'avais mis, c'est le ruban là autocollant, mais ça tient pas sur le jersey là, les rubans les rubans thermocollants pour coller les encolures, des fois que j'utilise, ça marche pas du tout sur le scuba là, c'est vraiment, ça marche pas, donc c'est pas super. Ce que j'ai fait ici en bas, ce que j'ai fait un rouleté tout simplement pour faire ma finition en bas, et ça je trouve que ça rend bien à ce niveau là, j'en suis contente. Voilà, pour le bas j'ai juste fait un point de recouvrement tout simplement, j'ai juste fait un point de recouvrement ici sur le bas, ici, et puis c'est surjeté, non c'est même pas surjeté, j'ai fait un point zigzag et j'ai monté à plat en fait pour que ça reste bien plat. Voilà. Ce que je suis pas contente non plus, alors là par contre je pense que c'est un problème, ils ont fait des pinces poitrine et en fait c'est des pinces poitrine qui partent sur le côté et qui montent sur la poitrine, donc ils partent assez bas. Je trouve que ça va pas, et ça va pas du tout. Alors en plus chez McCall's en général je suis en taille 10, là je me suis partie en taille 10 normalement, et ça m'est grand en haut en fait, j'ai pas assez de poitrine, c'est pas assez plein, ça va pas du tout. Alors que chez McCall en taille 10 vraiment c'est bien, il faut souvent que je fasse l'ajustement ici de 1,5 cm de chaque côté. Là j'ai pas fait d'ajustement quoi que ce soit et ça m'est trop grand ici. Et après j'ai j'ai agrandi ma robe et j'ai fait par rapport à ce que j'ai, donc du coup ça me moule au niveau du ventre et puis c'est grand au niveau d'en haut là, c'est pas fait pour ça, ça rend pas super joli, voilà. Je l'ai quand même mis, je l'ai quand même porté. Ce que je suis pas contente, c'est pour ça que c'est un flop aussi, c'est que le tissu, il a déjà commencé à boulocher quoi. Je l'ai mis une fois et mon tissu, voilà, donc super déçu quoi. Autant du tissu, vous voyez là, et les petites bouloches qui s'en vont là. Le tissu, il est, voilà, c'est un tissu poubelle. Autant la couleur me plaît énormément, il se dévalue pas ou quoi que ce soit. La coupe, l'encolure, j'aime beaucoup. Je trouve que l'encolure a vraiment une belle encolure. Ses manches aussi, je les trouve jolies. Après, il y a des petits points à rajouter ici. Mais après, je trouve que le bas, le tissu et tout ça. Voilà, donc c'était parti de mes flops. Ce flop, je suis super contente, j'ai pu réaliser quelque chose que j'aime beaucoup, que j'en suis super contente. Donc quand je commande chez GK Fashion Fabric, donc soit je vais les chercher à la porte directement, donc pas de frais de port, ou sans, il y a des frais de port. Par contre si vous arrivez à un certain montant, donc à 100 $, les frais de port sont gratuits. Donc là j'avais fait une petite commande de tissu et j'arrive à en rester un petit peu pour pouvoir arriver aux 100 $. Je me suis dit bon, on va commander ce tissu là. Donc c'est un tissu, c'est un jersey de viscose et en fait il est avec des petites, je sais pas si voilà, des petits strass, des petites paillettes. Oui, voilà. Et donc là, grosse question parce qu'en général moi je achète un tissu par rapport à un projet, pas l'inverse, je ne suis pas un tissu juste parce que j'aime, voilà. Donc je vais sur Google, je cherche sur internet et là je trouve ce haut qui me plaît énormément. Je me suis dit waouh, c'est vraiment ce haut, en plus le tissu correspond, j'ai marqué haut pailleté et puis voilà, c'est ce haut, je vous mets la photo. Et je me suis dit je vais essayer de le réaliser. Donc là à la recherche de patron, qu'est-ce que je vais utiliser comme patron? Et je me suis dit tiens, je vois bien le haut, donc le body de Yann. Je vois bien celui-là. Je ne mettrai pas un body, je vais juste l'arranger pour faire en fait un haut. Et je vais faire cette encolure en V. Pour l'encolure en V, donc j'ai pris, j'avais pris le patron Burda de novembre 2019, le modèle 133. Donc j'avais fait déjà une encolure en V, donc j'ai repris cette encolure là qui me plaisait déjà, que j'avais fait près de Didiane. J'avais fait en taille 36, mais là c'était vraiment du jersey de bambou, donc qui s'étire énormément. Mais là j'avais peur qu'il s'étire pas assez, et je voulais pas non plus que ça me remonte. Vous savez là, quand vous avez un haut qui est moulant et que ça remonte parce que vous avez moins de ventre que de hanche. Et donc voilà, je voulais pas ça. Et donc du coup je suis partie sur une taille 38 à la place d'une taille 36. Ce qui me posait problème c'est ces manches. J'adorais cet effet, vraiment c'est le truc qui rentrait super joli, c'est ces manches comme ça. Et là, comme par hasard, mais vraiment par hasard, je tombe sur Instagram. Donc je vais vous dire exactement, son nom s'appelle Dress by Ava. Donc elle est canadienne dans l'Ottawa. Et elle a un super Instagram, je vous mettrai le lien en dessous. Donc c'est en anglais. Et elle avait fait des manches comme ça. Mais elle avait fait, c'était sur un satin. Donc du coup elle avait changé. Et moi c'est un tissu extensible, donc j'avais un peu peur que
ça marche pas très bien, mais bon, bref, ça a marché, donc je suis super contente. Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait, parce que là je vous mettrai la photo de elle sur son Instagram, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc c'est un pouce, moi je vais vous dire, 1 centimètre, donc c'est assez simple. Donc vous prenez tout simplement votre manche, vous tracez bien vos perpendiculaires, donc au niveau du dessous de manche ici, et vos perpendiculaires du parti du milieu jusqu'en bas, vous tracez ces deux traits là. Quand vous avez tracé le niveau d'en dessous des bras, vous tracez une autre ligne parallèle par rapport à ça, donc à 5 cm en dessous, ce que j'ai fait. Et après vous allez dessiner des diagonales. Alors ces diagonales là, l'angle elle ne le précisait pas, donc c'est plus ou moins, voilà. Donc le premier angle du petit, donc vous prenez de ce point ici en bas et vous dessinez un angle, donc il faut que les angles soient identiques par rapport à votre milieu de votre bras. Donc identique. Et après vous dessinez deux autres diagonales ici, et par contre votre point de connexion en fait ça va être par rapport à votre parallèle que vous avez fait en bas. Une fois vos diagonales tracées, en fait comme je vous montre là, il vous suffit de couper. Bien sûr, surtout laissez un petit bout au fond de coupe, quand vous coupez vos horizontales, laissez un petit bout pour pouvoir en fait décaler. Ce qu'on va faire, on va ouvrir le haut de notre manche, on va l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert, vous ouvrez plus ou moins en fonction de comment vous voulez que ce soit évasé ou pas. Moi je l'ai ouvert comme ça. Et après il va falloir vous retracer le haut de votre manche, donc vous la retracez en fait, et voilà. Et donc en fait après vous mettez un papier, moi je mets un papier de soie juste au dessus et je retrace la forme de ma manche. Il vous suffira de froncer au niveau des deux points où est-ce que juste après le départ des manches, en général c'est là qu'il y a l'écran pour quand on positionne les manches sur en haut. Donc vous froncez de là, de ce côté et de l'autre, tout simplement. Et après vous cousez votre manche comme ce que vous faites normalement. Pour le reste, j'ai cousu ça comme un t-shirt tout simple. La modification, pas de modification, c'est mon patron. La chose que j'ai fait aussi pour que je vous le montre, c'est ici. Donc c'est celui-ci, les manches ici tombent super bien, je suis super contente. J'ai fait un point de recouvrement pour le bas des manches et ainsi que pour le bas du top. Pour l'encolure en V, pour qu'elle reste, je voulais pas faire de paramanture. Et là, pareil, j'ai reçu le tuto de Rachel Lajoie. Elle a un tuto pour les encolures en V pour poser un biais. J'en suis moyennement contente, mais je pense qu'il faut que je progresse. C'est qu'en fait, pareil, votre biais, vous le posez en fait dessus et à l'endroit, mais il n'est pas ouvert, il est fermé. Et donc du coup, quand vous cousez, il faut coudre très proche. Et moi je pense que j'ai pas assez de lumière autour de ma machine à coudre et je vois pas assez bien où est-ce que... je commence à travailler. Je vois pas assez bien où coudre exactement pour être très proche. Donc c'est vrai que mon biais, si vous le regardez bien, il se voit noir sur noir. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais bon, faites-moi confiance, il sort un petit peu, donc je suis pas super contente. Par contre j'aime bien la pointe comment elle fait finir la pointe ici. C'est vrai que c'est une belle finition à ce niveau là, donc j'en suis contente. Mais il tient super bien quoi. Je suis contente d'avoir mis le biais pour que ça tienne bien, que ça tombe pas dans tous les sens, donc vraiment j'en suis contente. Et là pareil, j'ai mis de l'élastane pour pas que ça s'étire trop, que ça reste bien en place. Donc je suis vraiment contente, c'est exactement ce que je voulais, comme si j'allais à un magasin, que j'avais un vêtement, oh, wow, je veux ça, et puis voilà, je l'ai recréé et c'est moi qui l'ai fait, en plus c'est à ma taille. Donc voilà, c'est en plus super tout doux, tout confortable, génial. Donc voilà pour mes cousettes. J'espère que toutes mes petites cousettes vous ont plu. Si j'ai oublié des détails ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre aux questions. J'ai essayé de mettre le plus d'informations au niveau de la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, bisous.